Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo improvisée pour vous parler de la pleine lune de ce soir, une pleine lune en scorpion qui, à mon avis, vous a déjà un petit peu secoué. C'est vraiment une lune très puissante, enfin oui, une pleine lune très puissante avec ce signe et en plus parce qu'il y a également une éclipse. Alors, que faire en fait à la pleine lune? Eh bien, vous pouvez faire différents rituels, mais surtout, il est très important de bien disposer vos pierres pour qu'elles puissent bénéficier de l'énergie de la pleine lune. Alors s'il s'agit par exemple de bijoux, bracelets, colliers, vous pouvez dans un premier temps enlever toutes les énergies négatives pour, eh bien voilà, je vais dire faire peau neuve avec vos pierres. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'important de passer votre bracelet par exemple sous l'eau froide pour enlever les énergies négatives accumulées. Alors ça c'est important de le faire aussi régulièrement, aussi souvent que vous en ressentez le besoin, mais aussi lors de la pleine lune, c'est important de pouvoir le faire à ce moment-là également, de bien purifier en fait vos pierres pour ensuite les disposer à la pleine lune pour qu'elles puissent en fait bénéficier de l'énergie de la pleine lune. Alors il n'est pas recommandé de les mettre face au soleil, enfin voilà, pas du tout, juste les mettre dehors pour qu'elles puissent bien profiter de l'énergie sous un abri si vous voyez que le temps n'est pas forcément des plus cléments. Mais c'est vraiment super important que voilà, elles puissent bénéficier de l'énergie. Ça va en fait, eh bien, je veux dire, recharger les batteries de vos pierres pour que elles puissent continuer à diffuser leurs bienfaits. Ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel le soir de pleine lune. Alors, vous pouvez également faire un petit rituel, un chèque d'abondance, par exemple. Alors, c'est quoi? Eh bien, c'est lors d'un chèque, noté comme quoi vous demandez à l'univers eh bien, une abondance financière. Je vous avais expliqué dans une autre vidéo comment accueillir l'abondance. C'est vrai qu'il ne suffit pas forcément toujours de demander. Des fois, on demande et puis on ne reçoit pas et on ne comprend pas pourquoi. Il faut être prêt aussi à accueillir l'abondance. Donc, pour l'abondance financière pour le soir de pleine lune, ça signifie qu'en fait, il faut se débarrasser de toutes ces fausses croyances. Si vous avez un mauvais rapport par rapport à l'argent, par exemple, eh bien, vous allez beau avoir faire des rituels, des chèques d'abondance, elle ne viendra pas à vous parce que votre rapport à l'argent n'est pas sain. Donc, c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans un premier temps de se débarrasser de ces fausses croyances, si elles sont liées à l'argent, par exemple, pour ensuite, eh bien voilà, être prêt ou prête à accueillir l'abondance financière et faire sa demande le soir de pleine lune. Il y a un rituel également avec l'eau de lune, donc ça c'est très simple, il vous suffit simplement de prendre une bouteille d'eau, de la mettre le soir de la pleine lune et le matin, voilà, de pouvoir la boire, je veux dire, tout au long de la journée. Elle va être gorgée d'énergie que voilà, va diffuser en fait cette pleine lune. Vous pouvez mettre en dessous de votre bouteille d'eau sur un papier vos intentions, donc que ça soit d'un point de vue professionnel, familial, personnel, enfin vos intentions telles qu'elles soient. Et en fait, eh bien, le lendemain, vous brûlez votre papier pour que voilà, vous laissez, je vais dire, l'univers se charger de ce que vous lui avez demandé. Et le fait de le faire, eh bien, le soir de pleine lune, je vais dire, multiplie en fait toutes vos chances pour que l'univers entende votre ou vos demandes. Donc ça, voilà, ce sont des petits rituels à faire qui sont assez simples, mais voilà, si eh bien, vous avez une requête particulière, je veux dire, c'est le bon moment, quel que soit le domaine que vous demandez, eh bien, c'est vraiment le bon moment, le soir de la pleine lune, de pouvoir faire ce genre de demande. Alors, pleine lune, comment ne pas parler de la pierre de lune? Forcément, étant passionnée de lithothérapie, je ne pouvais pas passer à côté de cette magnifique pierre. Elle fait partie de mes préférées. C'est vraiment une pierre, la pleine lune, pardon, le lapsus, la pierre de lune qui va vous permettre eh bien, de chasser vos angoisses. C'est une pierre 100% féminine. Enfin, moi, je la considère comme la pierre de la féminité, la pierre de lune. Et elle va vraiment vous permettre eh bien, de pouvoir chasser vos angoisses. C'est une pierre très douce, très apaisante. On la conseille également pour les personnes qui sont ménopausées. Elle va vous permettre, je vais dire de façon générale, de mieux vivre vos maux féminins. Alors que vous soyez adolescente, que vous soyez femme, que vous soyez grand-mère, franchement, c'est une pierre qui va, je vais dire, vous accompagner tout le long de votre chemin 100% féminin, qui va vous aider à mieux gérer vos mots féminins, à mieux gérer aussi votre féminité. C'est une pierre vraiment très sensuelle, la pierre de lune. Elle va vraiment vous aider également si vous avez des soucis de libido.
C'est une pierre qui va vous permettre de réactiver votre sensualité, de également aussi booster votre libido. Et c'est vraiment une pierre, voilà, à la fois douce et apaisante, comme nous les femmes, mais aussi avec un tempérament de feu qui va vous permettre, eh bien voilà, d'activer votre sensualité, votre détermination aussi. C'est une pierre également qui va vous aider à être plus créative. Alors la créativité, quel que soit aussi, je veux dire, le domaine, on en a forcément besoin. Et cette pierre va vraiment vous permettre, voilà, d'être beaucoup plus créative, de aussi faire plus confiance à votre intuition. Comme toujours, je le dis, mais c'est elle qui va vous amener sur le bon chemin, votre intuition. Et bien avec cette pierre, en portant un bijou en pierre de lune, vous allez pouvoir aussi faire beaucoup plus confiance à votre intuition et donc aller sur le chemin qui vous correspond le mieux. Alors je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, pas la pierre de lune, mais qu'elle pouvait changer de couleur parce que moi, bah voilà, je la voyais plutôt blanche. J'avais des bijoux en pierre de lune blanc, mais j'ai pu découvrir aussi que la pierre de lune peut avoir un côté un peu gris, voyez, comme la mienne. C'est un bracelet en pierre de lune. Alors au départ, ça m'a fait penser un peu comme une labradorite, mais non, pas du tout. C'est la pierre de lune. Alors je la porte très très souvent. Moi le soir, j'adore porter la pierre de lune. Et vous pouvez également l'avoir de couleur noire aussi. J'ai pu découvrir ça il n'y a pas si longtemps. Donc c'est vrai que voilà, je trouve aussi que c'est l'un des aspects, il y en a énormément, mais l'un des aspects de la lithothérapie, c'est qu'on est sans cesse en pleine découverte par rapport aux pierres, ne serait-ce que par leur couleur, par leurs bienfaits bien évidemment. Donc la pierre de lune, blanche, grise, noire, va vraiment vous aider à mieux vivre votre féminité, à être beaucoup plus sensuelle, à vous sentir en fait beaucoup plus femme, à mieux vivre également aussi les mots féminins du quotidien. C'est vraiment une pierre à porter pour tous les âges, hein, comme je le dis, que vous soyez adolescente, que vous soyez jeune fille, que vous soyez maman, que vous soyez femme, que vous soyez grand-mère. C'est vraiment une pierre qui va vous accompagner tout au long des étapes de votre féminité. Et franchement, elle est, enfin, pour moi personnellement, cette pierre-là, je l'adore. Alors par contre, je vous la déconseille de la porter en règle générale les 3 jours en fonction de la pleine lune. C'est-à-dire que si vous sentez que voilà, la pleine lune fait déjà rejaillir quelques jours avant chez vous beaucoup de chamboulements émotionnels, évitez de porter justement cette pierre parce que ça va accentuer justement ces chamboulements. Donc voilà, c'est pas le but. Donc c'est vrai que moi je la porte par exemple, la pleine lune, c'est ce soir. Bon, je ne vais pas la porter demain, mais je vais la porter plutôt le surlendemain, donc le 18 en fait, hein, pour ma part. Voilà, je ne l'ai pas portée hier non plus parce que voilà, je sais que la pleine lune chez moi, souvent, voilà, ça a bien ses effets. Et bien donc, voilà, elle va vous permettre vraiment d'accentuer en fait tout ça. Les soirs de pleine lune, elle est connectée hein, tout simplement à la lune, cette pierre. Donc, moi personnellement, j'évite, mais après, ça n'est simplement que mon ressenti. Voilà, donc la pierre de lune, n'oubliez pas donc de bien disposer vos bijoux, de bien les purifier à l'avance, vos bijoux en pierre et toutes vos pierres en fait pour que voilà, elles puissent bénéficier ce soir de l'énergie de cette pleine lune en scorpion qui, je suis certaine, a déjà fait également écho chez vous. En tous les cas, bonne lunaison et puis je vous souhaite également un très bel après-midi et je vous dis à demain.